Alors, je m'appelle Mathieu Zanetti, je suis guide touristique à Amiens. Donc, j'ai créé mon auto-entreprise en février 2015, donc il y a 6 ans, afin en fait de faire découvrir la ville autrement, sous des angles un peu différents de ce qu'on peut voir actuellement. Tout simplement parce que je suis un peu quelqu'un qui est un peu décalé dans la vie. J'aime pas trop le conformisme, donc j'essaye toujours de faire découvrir des choses, mais d'une façon un peu drôle, un peu décalée, mais tout en donnant toujours le côté culturel et intelligent, quoi. On reste vraiment dans le côté, on apprend des choses tout en s'amusant. Insolite, ce sont des choses que l'on ne voit pas forcément dans les manuels, dans les guides. Ce sont des choses qui sont souvent drôles ou des fois des choses qu'on ne connaît pas. Par exemple, on parle des mariages royaux à Amiens, pas personne ne sait que par exemple il y a 2 rois de France qui se sont mariés à Amiens. Donc c'est quand même quelque chose d'assez insolite parce que c'est des choses un peu étranges ou des choses qu'on ne connaît pas qui sortent un peu de l'ordinaire. Elle représente tout. En fait, c'est une ville qui m'a accueilli il y a 15 ans de ça. Je suis arrivé en 2005. C'était le coup de cœur, c'est comme une seconde renaissance. C'est quelque chose de très personnel parce que moi, je suis arrivé à Amiens pour mes études. Donc, je suis venu vraiment pour faire les études supérieures. Et en fait, comme beaucoup d'étudiants, j'ai été vraiment conquis par cette ville. Et puis par les habitants, par beaucoup de choses. Voilà, j'ai été accueilli comme si j'étais des leurs, tout simplement. Et je pense que c'est ça, c'est le côté très chaleureux et puis surtout que c'est une très très belle ville. On a quand même une ville qui est très méconnue, je trouve, en France. Et pourtant, on a quand même des coins, franchement, on n'a pas à rougir. Et contrairement même à des grandes villes, je veux dire, on a quand même notre rang à tenir au niveau national et puis au niveau patrimonial. Ah, c'est dur ça comme question. C'est dur parce que moi qui connais, je pense, pas mal la ville d'Amiens, pas mal de choses, c'est un peu difficile de sortir un lieu, mais je dirais quand même, parce que j'ai eu l'occasion il y a quelques jours de pouvoir le visiter, c'est l'escalier en fait de l'hôtellerie de l'Ange d'Or qui se trouve juste à côté de la cathédrale, qui est fermé derrière une grille. Et le jour, j'ai eu l'occasion de pouvoir rentrer dans la cour et voir cet escalier qui date de 300-400 ans, qui est historique, qui est classé au monument historique. Et c'est insolite parce que voilà, on ne s'attend pas derrière une grille à voir un escalier qui doit faire, à mon avis, on doit être au moins entre 10 et 15 mètres de haut. Et franchement, voilà, d'ailleurs, on peut le voir sur le profil Instagram. Hein, j'ai posté une photo où on voit vraiment cet escalier qui est un peu défraîchi, mais qui reste quand même assez insolite. Et ouais, c'est peut-être mon coup de cœur de l'année. Je vais pas faire très original, mais bon, forcément à la cathédrale, parce que quand on y rentre, on se sent submergé, on se sent imposé, on se sent tout petit, hein, en tant qu'être humain. Le deuxième lieu, je dirais les ortillonnages, parce que je suis très très proche de la nature, de l'écologie, et je trouve que c'est un lieu surtout à préserver, hein. C'est un combat que je veux vraiment mener parce qu'aujourd'hui, on a très peu de maraîchers, hein. Il y en a 6 ou 7 alors qu'il y a 100 ans, on en avait 1000. Je vais quand même dire le cirque parce que le cirque pour moi c'est quelque chose d'important parce que déjà c'est l'un des derniers cirques de France en dur. Il est lié forcément à Jules Verne, donc un personnage incontournable. Je me permettrai de dire un quatrième, le musée de Picardie, parce que c'est un lieu qui m'est très très cher et que je trouve qui est très méconnu, notamment les collections archéologiques, hein. Je fais un clin d'œil à une collègue archéologue, mais parce que voilà, on a des choses super intéressantes sur l'histoire antique d'Amiens. Et malheureusement, je trouve que c'est pas assez mis en valeur et pourtant on a encore une fois un rang à tenir au niveau de l'histoire gallo-romaine. Marie sans chemise. Ça me vient tout de suite à l'esprit parce que c'est une femme pleine de grâce. C'est une horloge, parce que c'est quand même un ensemble, c'est une horloge derrière qui a été d'ailleurs reconstruite, hein, ça c'est une copie, mais ça reste quand même pour moi l'ensemble le plus poétique parce qu'il y a des fleurs, il y a des animaux, il y a une femme qui tend le bras de façon gracieuse. Ouais, il y a quelque chose de gracieux que j'aime beaucoup et je dirais que oui, c'est Marie sans chemise. En plus, elle est juste devant la cathédrale, donc je pense qu'en termes de meilleure vue photographique, on ne peut pas faire mieux à Amiens. J'en avais fait un petit peu, mais très très peu. Et c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Donc grâce à Robin des Arts, je peux vraiment, on va dire, concrétiser ce que j'avais vraiment voulu faire. Parce que je pense que ça permet de découvrir la ville tout en ayant un peu de rythme, on va dire, chaleureux. Forcément avec les rimes, ça donne un côté un peu entraînant, qui pourra être drôle, vous le verrez. Et qui pourra surtout permettre de connaître en fait la ville, en évitant les visites classiques et conformistes des fois on en a un peu marre. Voilà, l'idée c'est vraiment encore une fois grâce à la visite poétique de pouvoir découvrir la ville mais d'une façon complètement originale et décalée.
Alors ça va être dur parce qu'il y a tellement de mots qui me viennent à l'esprit. J'ai envie de plutôt de dire une petite phrase que j'ai sortie hier d'ailleurs sur Instagram et qui m'a beaucoup plu concernant en fait les habitants d'Amiens, et j'ai envie de dire sans vous il n'y a pas de nous. Et c'est quelque chose qui est important pour moi parce que en fait la ville d'Amiens c'est l'accumulation de plein de talents. Et c'est pas quelque chose d'unique en fait, c'est vraiment des richesses différentes qui font qu'en fait la ville d'Amiens elle est unique en son genre grâce aux gens en fait qui la font vivre.